Bien, eh ben bonsoir et bonjour YouTube et rebonsoir le chat bien sûr en direct sur Twitch. Ce soir nous reprenons le chapitre 8 techniquement d'Ecotrek et Félix, mais finalement le premier chapitre de Tueur de Skaven. Le deuxième livre, nous avons été un tueur de trolls en commençant l'aventure de Gotrek et Félix. Un premier livre qui était vraiment... comment je pourrais résumer ça, le chat ? Un premier livre qui a vraiment été plus une présentation, une mise en place, tu vois, des personnages. On a appris quand même pas mal de petites choses, surtout sur Félix, bien sûr, qui est l'écrivain. Toujours écrit par William King, hein, le second bouquin. Toujours sorti en 99. Donc on est vraiment dans du bon Warhammer Fantasy à sa glorieuse époque. Et ce soir, on a un spoil en Madlul direct, on a un spoil direct, on sait de quoi on va parler dans ce bouquin. Tueur de Skaven, il y a bien donc un sujet qui va apparaître au moins une fois dans ce livre, et bien ce sont évidemment les Skaven. Une succession de petites nouvelles reliées. Alors en effet, ça c'était le premier livre. Le premier livre était vraiment, on avance sur la carte, il se passe un truc, on apprend des choses, on avance sur la carte, il se passe un truc, on avance sur les... Vraiment, c'est un The Witcher. Hein, voilà, Sapkowski, si vous avez lu les premiers bouquins des Witcher, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment la même histoire. Et t'en apprends un petit peu pareil. T'apprends un petit peu sur le personnage principal, t'apprends un petit peu avec le personnage qui l'accompagne. Donc c'est vraiment très... Moi j'adore hein, quand c'est comme ça, parce que c'est vraiment, hein, comme vous l'imaginez, pour moi, un JDR qu'on raconte session par session, aventure par aventure. Parce qu'il y a quand même un fil rouge, hein, tout le long, il y a quand même un fil rouge. Le fil rouge du premier bouquin, c'était aller tuer un troll sous Karakowi Peak et trouver le trésor. Ils l'ont fait à la moitié du bouquin. Et tout le reste, ça a été le retour vers l'Empire pour achever une espèce de quête, retourner à Nuln, y déposer l'épée qui a été récupérée à la mi-d'aventure lors de la chasse aux trolls. Le second bouquin va parler donc de Tueur de Skaven. Et là, par contre, on change un petit peu la narration. La narration évolue un petit peu, c'est pour ça que le premier livre, certains l'aiment un peu moins. Moi, j'aime bien le premier livre, le deuxième également, hein, bien évidemment. Le sujet de ce bouquin, l'aventure de ce bouquin, sans aucun spoil, va se passer dans quasiment un seul endroit dans l'Empire. Voici le trajet qui a été fait dans le premier bouquin. Voilà, hein. Tout le premier bouquin, c'est ça, c'est ce trajet-là. On a commencé en haut à gauche et on a fait une énorme boucle pour revenir à peu près ici. Et l'aventure, en plus, s'est arrêtée alors qu'on n'avait pas atteint l'objectif final du premier bouquin. Cependant, eh bien, le second bouquin, pardon, excusez-moi, le premier chapitre du second bouquin, eh bien, commence, parce que rappelez-vous qu'à chaque début de chapitre, on a une espèce de petite réflexion de Félix sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui va se passer dans ce chapitre, parce qu'il tease beaucoup hein, dans son écriture, Félix. Je rappelle que c'est bien Félix qui écrit les romans de Gotrek, il appelle ça Mes voyages avec Gotrek. Et là, ils sont enfin arrivés à Nuln. Et attention, rappelez-vous qu'on était parti sur un cliffhanger. On était parti sur un cliffhanger dans l'épisode précédent. À la fin du premier bouquin, on sait que Gotrek et Félix ont fait prisonnière une fille d'Ulric, une loup-garou. On sait qu'elle est tenue au sol, menacée par Gotrek de lui trancher la gorge. Et Félix vient de buter son père, mais son père était possédé par un sorcier maléfique. Une loup waifu, voilà c'est ça exactement. Et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quel est le destin de cette fille à la fin du premier bouquin. On connaît Félix, hein, il est plutôt, voilà, tu vois, il est très ouvert. Eh bien, pas du tout. Le second roman commence par Félix qui est mal à l'aise en repensant à l'hiver et au destin de la fille du loup. C'est sous-entendu, mais ça sent très fort que Gotrek l'a tué. Gotrek a tué cette fille. Voilà. Donc,
pas de romance. Désolé. Mais voilà. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Voilà, littéralement, Gotrek lui a fait ça. Ironiquement, pour une fois, Félix n'est pas en chien. À peu près ça. C'est la deuxième fois que vous nous faites le coup, les lamelles, la fille d'Ulrich. Oui, j'avoue, hein, j'avoue. Elle avait l'air louche, dans le doute, on crame. Voilà, n'oubliez pas qu'elle était décrite comme une sorcière, décrite comme une espèce de voyante un peu fofolle, qui annonçait la mort de tout le monde et le décès de tout le monde. Donc, apparemment, Gotrek et Félix l'auraient... voilà. En tout cas, elle n'est pas avec eux au début du roman, et tu comprends qu'il est mal à l'aise en y repensant. Est-ce qu'ils l'ont attaché à un arbre et abandonné au loup ou est-ce qu'ils l'ont exécuté? On ne le sait pas. Bonsoir, j'aime bien les chiens, mais les femmes loups, c'est un peu une mutation. Voilà. Ben, vous avez le point de vue d'un roi des tombes. Voilà, super. Bonsoir, bon, j'espère que tu vas bien. Dommage, ils arrivaient dans la Venise de l'ancien monde. presque. Et donc, justement, pour pallier un petit peu à ce premier livre, où certains trouvent que c'est un peu chiant, qu'il y ait cette espèce de road trip à travers la carte, eh bien là, c'est totalement différent. Après avoir pensé à ces espèces de remords en rapport à cette fille, eh bien, on comprend que Gotrek et Félix sont enfin arrivés à Nuln. Nuln, qui est une cité énorme. Nuln, capitale du Wissenland, cité-état même du Wissenland. Nuln est une ancienne capitale impériale. C'est un fleuron du summum, si vous voulez, de la classe impériale. Voilà. c'est un gros Nuln. Voilà. C'est le joyau de l'Empire d'après les Nulners, bien évidemment. Donc Nuln, gros canon et très gros canon. Voilà, on va dire ça. Nuln est connu, hein, bien évidemment, n'oubliez pas que ces streams sont là pour présenter l'univers à ceux qui ne le connaîtraient pas. La ville de Nuln, c'est la ville de l'ingénierie, si vous voulez, dans l'Empire. Alors attention, hein, dans l'Empire, il y a des fabricants, artisans, etc. Mais c'est ici que se trouve l'école d'ingénierie. Il y a une université, il y a un quartier nain, il y a des bazars elfiques. Il y a même une université Halfling à Nuln, pour vous donner un peu une idée de la puissance de la ville. C'est une ancienne ville extrêmement fortifiée, bien évidemment, sans compter le fait qu'elle ait ses machines de guerre. Et surtout, vous avez plusieurs ordres très connus qui vivent à l'intérieur. C'est la demeure de Elspeth Van Draken, hein, si vous connaissez le personnage, et je l'espère. Mais attention, Elspeth Van Draken n'est pas la dirigeante de Nuln, et non. La dirigeante de Nuln, eh bien, c'est un personnage très connu dans les Gotrek et Félix, mais aussi très connu dans l'Empire. Si vous connaissez simplement cette faction, vous avez, j'espère, déjà entendu parler de ce personnage. Il s'agit de la comtesse électrice, car je rappelle le principe de l'Empire. Chaque comte électeur, celui qui dirige un duché, un comté, dans l'Empire, eh bien, ils s'élisent entre eux pour faire l'empereur ou l'impératrice. Et ici, c'est une femme, c'est la comtesse électrice, et elle s'appelle Emmanuelle, et elle est décrite comme la plus belle femme de l'Empire. Vraiment. Elle est décrite comme une femme extrêmement intelligente, qui adore profiter de la vie, et qui est vraiment, absolument superbe. Alors, j'ai demandé à l'IA... J'ai demandé à l'IA de me faire des personnages. J'ai beaucoup aimé celui-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette représentation. Alors normalement, elle doit être plus brune, un peu plus ténébreuse, etc. Mais je trouve que j'aime beaucoup cette représentation que m'a fait l'IA de Emmanuelle, parce que elle est vraiment décrite comme la plus belle femme de l'Empire. Mais on sait qu'elle a l'air aussi un petit peu décrite comme... pas ingénue, mais... Enfin, un peu, tu vois. Alors, attention, j'ai jamais dit qu'elle était conne, hein, absolument pas. Elle a des manigances politiques très puissantes. Ou elle a des hommes bien placés à des endroits. Et non, ne soyez pas dégueulasses. Oh là, c'est une soirée beaucoup trop dangereuse pour les titres ce soir. Elle a des alliés de confiance, pardon, excusez-moi, qui sont d'une grosse puissance. Voilà. Son image en V5, je crois, est juste infâme. Oui, c'est pour ça, Hagin, que je ne l'ai pas réutilisé.
Gotrek la trouve juste passable, c'est pour dire qu'elle est plutôt jolie. Ouais, c'est ça, voilà. Oni, Swaki, Manigance, bien sûr. Donc voilà, la comtesse Emmanuelle, la grande dame de cette ville incroyable et puissante. Vraiment, Félix décrit la ville, je précise bien, comme l'un des plus bels endroits de l'Empire. En tout cas, d'un point de vue renommé. Je rappelle en plus que Félix est Aldorfien, il est de Aldorf, qui est la concurrente de Nuln. Hein. Nuln est une ville extrêmement ancienne, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est une des premières grosses villes de l'Empire, avec Midanheim et Talabheim. La ville de Nuln s'est construite. Donc là, je vous ai trouvé un plan d'un gars sur DeviantArt qui fait ça, qui est vraiment super intéressant, parce qu'il les fait un petit peu, un peu comme les plans que moi j'étudie tous les jours en fait. Donc j'aime beaucoup sa calligraphie, enfin son doigté. Attends, putain, arrêtez avec les titres, hein. Arrêtez. Donc la ville de Nuln se concentre en fait sur 4 espèces de zones, avec la vieille ville qui se trouve ici en fait, qui est l'espèce de colline ancestrale de Nuln. Vous avez derrière après l'autre morceau avec la Reitsplatz, tout ce qui est un petit peu la basse-cour de la vieille ville, où en plus passent la rivière Aver et la rivière Reik, bien sûr, hein, qui font que vraiment la ville est séparée en deux par les deux plus grandes rivières, fleuves même, les deux plus grands fleuves de l'Empire. Et vous avez 4 zones. Vous avez la Spindergate et vous avez la Southgate. Donc vous avez les deux quartiers un petit peu sud-ouest et sud-est de la ville de Nuln, lourdement protégée. Donc on comprend que Nuln, c'est la classe. Voilà, hein, si vous voulez des références. Nuln, c'est l'ancestral, c'est la solidité, c'est la fierté. C'est une ville qui a reçu l'alliance des nains, hein, bien évidemment, en termes de construction. Donc voilà, elle est plutôt ma star. Mais en fait, c'est Lyon avec des remparts. Ah, et ça ressemble un peu. Oui, ça ressemble un peu pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire française. Pour vous donner un exemple, Nuln est très 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 connu aussi par rapport à des personnages, hein, bien sûr. Nuln, c'est Magnus le Pieux, hein, c'est le réunificateur de l'Empire, le personnage qu'on entendra parler. S'il vous plaît, Games Workshop, ne niquez pas votre lore. C'est le personnage qu'on entendra parler dans Old World, bien sûr, avec la réunification de l'Empire. C'est Lyon avec des bateaux terrestres. C'est beau, c'est simple, c'est nain. Voilà, c'est ça. Nuln, c'est un lavis aussi. Oui, c'est vrai. Donc, nos aventuriers sont dans cette ville. Voilà, ils sont enfin arrivés dans cette ville. Et bien sûr, représentons-les. En quel état ils sont. Quels sont-ils dernièrement? Bon, s'il y en a un qui change pas... c'est bien Gotrek. Et imaginez que Gotrek, un tueur, un nain qui a perdu son honneur et qui cherche la gloire éternelle de mourir au combat contre l'adversaire le plus puissant et le plus dangereux du monde, un tueur reste à Nuln, volontairement. Il reste déjà sur un seul endroit, mais en plus cet endroit n'est qu'une ville humaine, et cette ville humaine... il y a très peu de nains dedans. Il a grandi un peu, non? Bah, je sais pas, c'est l'IA qui a fait ça en comics, j'ai bien aimé celui-là. Il est borgne, roux et grognon, c'est bon, c'est notre Gotrek. Voilà, c'est littéralement ça. Voilà, vous avez résumé la personne, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout, bien sûr, celui qui raconte qui nous intéresse ce soir. Très peu à Nuln, il y en a quand même quelques-uns pour une ville de l'Empire. De nains. Oui, non, il y en a des nains, bien sûr. Il y a un quartier nain d'ailleurs, hein. Il y a un quartier de forgerons nains. Mais des tueurs, il n'y en a pas beaucoup. Félix, bien sûr, Félix Jäger, je rappelle son nom. Félix est un petit peu, pas tourmenté, mais sur une espèce de balance de choix depuis qu'il est rentré à Nuln. Pourquoi je dis qu'il est rentré à Nuln? Parce que non seulement il a toujours avec lui l'épée du chevalier Aldred, je le rappelle, qu'il avait juré de ramener à son ordre, qui se trouve dans la banlieue de Nuln, mais ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal en rentrant dans la ville. Alors attention, ils n'ont pas été lynchés ou quoi que ce soit, mais Félix Jäger connaît du monde à Nuln. Je rappelle que Félix Jäger, c'est un anti, hein, de l'époque
aldorfienne, hein. C'est un ancien étudiant de l'université. C'est un personnage qui est très à même de savoir se débrouiller dans la haute société. Il a des connaissances. Sa famille est très puissante. C'est un fils de marchand. C'est un fils cadet, je crois. De marchands très, 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 très riches dans l'Empire, les Jaeger. Et il s'est dit, en arrivant à Nuln, qu'il en avait un peu marre de l'aventure. Il a risqué sa vie plus d'une quinzaine de fois, rien que dans les derniers mois, en suivant Gotrek. Et il sait qu'à Nuln, il y a une espèce de succursale de son père. Et il s'est dit, est-ce que ça serait pas mal, peut-être, d'aller demander du boulot là-bas, d'avoir une espèce de pause fixe et enfin abandonner l'aventure pour regagner un petit peu de confiance en soi non mortelle, entre guillemets. Il a le t-shirt Superman sous son armure, oui, c'est à peu près ça. Et en fait, Félix, eh bien, se refusera de faire ça. Il refusera de faire ça parce qu'il a un peu trop d'orgueil. Hein, voilà. Aller mendier à l'entreprise de son père un boulot, ça l'intéresse pas trop. Ça l'intéresse pas trop. Donc, il a décidé avec Félix de faire totalement différent, de ne jamais demander d'aide à sa famille. Et Gotrek, Félix, tous les deux, se sont engagés auprès du guet civil, G-U-E-T, bande de dégueulasse, auprès du guet de la ville, de pouvoir leur trouver du travail. Et on leur a proposé, et ils ont accepté, le métier d'égoutier. Ils sont égoutiers à Nuln. Ils travaillent en tant qu'égoutiers avec un groupe assez représentatif de la fine flore de Nuln qui travaille dans la boue, dans la caca et dans l'eau croupie, les surveillants des égouts de la grande ville. Les égouts, c'est pas le premier niveau normalement. Bah, disons qu'il a un premier livre entier de premier niveau, donc ça va. Hétéroclite. Patatrac, Félix dégringole l'échelle sociale. Littéralement ça, voilà. Il est dans la basse case de la société, hein, vous l'avez compris. Donc ces égoutiers, ils sont 4 à travailler avec Gotrek et Félix. Alors, dans le vieux monde, vraiment, dans le monde de Warhammer, être un égoutier, t'es très bas dans la classe sociale. Attention. Alors, tu es très bas dans la classe sociale, mais tu as un job ultra important. Vraiment. Vraiment. Ils ont même une espèce d'honneur. Hein. Même si c'est des gens, c'est un peu la légion étrangère. Hein. Tu peux y rentrer même si tu as fait des crimes avant. Tant qu'ils sont pas trop graves, c'est pas très important. Et être un égoutier, c'est connu dans l'Empire, et surtout à Nuln, on comprend, que c'est un métier valable, parce que dans les égouts se cachent des mutants qui sont enfuis de la ville, tellement elle est gargantuesque. Il y aurait même parfois quelques gobelins qui arriveraient à passer à travers certains passages. Donc c'est des protecteurs de ville assez reconnus, même si ils font un métier sale, dégoûtant. Ils sont dans le bas de l'échelle sociale, vous l'avez compris. Mais ils ont une forme d'honneur. Donc le groupe qui travaille avec Gotrek et Félix, ils sont 4. Alors je revérifie ce que j'ai noté. Vous avez Gant qui est le boss, hein, le sergent de l'équipe. Le sergent de l'équipe, oui, parce qu'ils ont même des grades. Et ça fait 20 ans qu'il est égoutier, Gant. 20 ans égoutier. Alors dans le monde de Warhammer, faire 20 ans de protection d'égout, le mec, il a dû en voir déjà des vertes et des pas mûres, mais ensuite, derrière, le mec a de la bouteille, tu vois. Il connaît son boulot. Hein. 20 ans, c'est pas souvent que... C'est pas beaucoup qu'il y en a qui survivent, en tout cas, de faire 20 ans ça. Gant, G-A-N-T, Gant, ce personnage, on sait d'ailleurs, visuellement, qu'il a beaucoup travaillé dans les égouts, parce qu'il porte des furoncles visibles sur lui. Ah, c'est bien de bosser dans les égouts, hein. Monde de Warhammer, tout ça, voilà. Disons que le gars est légèrement un petit peu atteint de maladie, mais il continue à faire son métier, voilà. Sa troupe s'appelle les fantômes. Non, c'est pas les fantômes de Gant. Et oui, en plus, il y a le clin d'œil, hein, c'est ça. C'est louche. Ah oui, pardon. Est-ce que...
C'est louche. Alors, Gant, peut-être, pour vous, il a l'air louche. Vous me direz peut-être après ou pas. À côté, il y a Rudy. Rudy qui est appelé, surnommé le Massif. Rudy, il est surnommé le Massif parce que le gars fait une tête et demie de plus que Félix, qui est déjà décrit comme une grande personne. Et en plus, derrière, il a déjà presque battu Gotrek au bras de fer. Ok ? Donc rien que ça, ça montre le costaud du gars. Voilà. Hein, donc Rudy, il rigole pas. Et Rudy, ça fait 7 ans qu'il bosse dans les égouts. C'est un peu le second, tu vois. Demi-ogre, c'est ça. Et enfin, vous avez des jumeaux qui s'appellent Alf et Spider. Les petits nouveaux de l'équipe qui ont quand même plusieurs années de service dans les pattes déjà. Et Alf et Spider, alors on comprend quand Félix décrit ces personnages que ça fait déjà quelques semaines qu'ils travaillent avec eux, entre 2 à 3 semaines, un peu entre les deux. Et tu comprends qu'ils ont déjà passé des soirées ensemble, parce que tu comprends le côté du bras de fer, tu comprends qu'ils respectent un peu le sergent, parce que le sergent il a fait 20 ans de service, et vu les horreurs qui sont sous terre, rien que la condition de travail, le mec il reste, et il continue, et il a une espèce de valeur de protection de la ville, donc il a un peu de respect quand même pour eux, Félix. Et même Alf et Spider, qui sont très certainement d'anciens coupe-jarrets, comme l'explique Félix, mais qui essaie de se rattraper, mais qui sont un peu bizarres. Un peu bizarres, genre vieille ville, vous voyez. Parce que on comprend que Alf et Spider, anciens coupe-jarrets plutôt tueurs à la dague, vivent dans la même maison et ont la même femme. Elle s'appelle Gilda. Voilà. C'est mignon. Disons que un mariage, ça coûte assez cher. Hein. Ok. Voilà, donc ils soupçonnent un peu de consanguinité au milieu, mais ils les respectent quand même, tant qu'ils n'invitent pas à un plan à 4. Voilà. Donc, qui est aussi, elle aussi, leur sœur. Ah, dégueulasse. Au secours. Donc voilà un petit peu la bande avec lesquelles ils travaillent. Et même si la présentation des personnages représente parfaitement leur classe sociale dans l'Empire, ils sont honorables envers l'Empire, ils sont de bons sujets de l'Empire, en tout cas c'est ce qu'en nous en décrit Félix sur les 2 à 3 semaines avec lesquelles ils ont passé non-stop du temps. Et entre voler, mendier ou travailler, de toute façon, les 2 premiers étaient impossibles avec Gotrek et Félix, donc ils ont bien trouvé un travail à l'échelle de leur classe sociale, vu qu'ils venaient d'arriver en tant que purs immigrés dans la ville de Nuln. Un trouble parce qu'on n'a pas trop de 3 salaires, c'est ça, c'est ça. Et donc, le chapitre commence lorsqu'ils sont, eh bien, vous imaginez bien, dans les égouts. Voilà, évidemment. Évidemment. Salut Eldiran. Oui, on a commencé il y a déjà bien 20 minutes à peu près. Ne vous inquiétez pas, on est en présentation de personnage pour l'instant. J'habitais le nord, ça me choque pas. Oui, je comprends, je comprends. Je comprends. En descendant et en patrouillant dans les égouts, parce que ce sont bien des patrouilles qu'ils dirigent, avec l'équipe de Gant. Et oui, c'est bien l'équipe de Gant. Les mecs de 40K qui sont en PLS. Quoi. Ils sont pas 4 dans l'équipe de Gaunt. Ils sont plus, non? Parce que sinon, c'est vraiment le petit t'as vu ce que j'en ai fait de tes personnages? Je sais même pas s'ils étaient déjà sortis, les fantômes de Gaunt à l'époque. Mais bon, c'est pas grave. On digresse. Ils sont un régiment entier. Ah oui, d'accord. Donc non, ils sont pas 4, quoi. Non, tout va bien. Il n'y avait pas une histoire de rendre l'épée, elle est devenue quoi? Eh bien justement, Zadibou, on a dans ces patrouilles sous les égouts, on a une espèce de description de Félix qui a changé d'armement. Il porte une épée courte dans ses égouts parce que apparemment il a laissé son épée dans la caserne. Parce qu'en fait, il n'a même pas de quoi demander audience à l'ordre de chevalerie du corps ardent parce qu'il est un moins que rien à ce moment-là de son histoire. Donc il gagne un peu d'argent pour tout simplement espérer avoir une vie à Nuln. Gotrek, lui, a toujours sa hache dans le dos, mais a également changé un petit peu sa méthode de combat, ou en tout cas
les armes qu'il porte, parce que Gotrek est passé à une espèce de pioche, entre guillemets, de masse pioche, une espèce de marteau à bec de corbin, et il a ajouté également une hache de jet. Donc il a 2 petits trucs dans les mains, un truc qui jette, un truc qui cogne, et il a toujours sa grosse épée runique dans le dos. Parce que lui, par contre, il n'a pas voulu la laisser à la caserne, il sait ce que c'est des humains, hein, ça vole, bien sûr. Et donc, lors de cette patrouille, à peu près à la 3e semaine, la gage de guerre du Randil, pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. À peu près la 2e, 3e semaine de patrouille dans les égouts, et bien évidemment, plot twist, il va se passer quelque chose. Gotrek, alors qu'ils sont en train de discuter et que toute la mise en place des personnages a été faite, va annoncer qu'il entend un bruit. Ah là là, tin. Il entend un bruit, il se doute un petit peu de quelque chose parce que dans la section des égouts auxquels ils sont en train de patrouiller aujourd'hui, enfin cette nuit, parce qu'ils patrouillent la nuit, enfin la journée et une partie de la soirée, il trouve que c'est un peu bizarre. Il y a des traces un peu étranges, des traces de créatures qui sont ni mutantes, ni des gobelins. Gotrek a beaucoup d'habitude dans la traque d'animaux ou d'ennemis. Donc, il se dit qu'il y a un truc qui est pas bon. Il y a des traces très étranges et ils vont décider, la patrouille, de les suivre, ces traces. Ils vont les suivre et vont descendre de plus en plus profond dans les égouts. Ils vont arriver à des zones assez profondes où même l'architecture aurait changé. L'architecture est abîmée, hein, elle est poisseuse, elle est mal entretenue. On a même Rudy, le costaud, qui va vous dire à voix haute que ça tient à peine debout maintenant. C'est un peu dangereux d'être dans ces endroits. Et Gotrek va s'énerver, direct. Gotrek va s'énerver en disant « Mais ta gueule, toi, d'où ça tient pas debout? Regarde, ça c'est de la construction naine, mec. » Il va littéralement lui dire ça, il va lui faire une espèce de démonstration. Il va lui dire « Regarde, ça a été construit par des nains pour les humains, donc on sait construire, s'il te plaît, mec. Ça vaut le coup, c'est quelque chose de bien. Regarde, je frappe un coup dessus, ça tient encore fort et ça va tenir solide encore bien après la mort de tes petits-enfants. » Et au moment où il frappe, une espèce de morceau de pierre gargouille tombe et manque de tuer Gotrek. Voilà. Et il va se reprendre direct en disant « Ouais, bon, ça c'est nain, ça c'est humain. » Donc comme quoi, les nains ils disent que de la merde. Franchement, ils disent que de la merde. Le sergent Gant, qui connaît très très bien les égouts après 20 ans de travail, arrive à se repérer. Ils sont, même s'ils sont tentaculairement enfoncés dans les égouts, eh bien, ils se repèrent comme étant sous la vieille ville. Donc la vieille ville, hein, je vous remets la carte. Donc ils sont plutôt sous cette section de Nuln. Donc vers l'île originelle, entre guillemets. Et c'est là que ça va être la merde. Gotrek va entendre quelque chose à travers les tunnels. Gotrek a une ouïe incroyable et un odorat aussi incroyable. Les autres, tout d'abord, n'entendront rien. Et puis, voyant que Gotrek file en avant, Gant ne veut pas abandonner cet homme, enfin son soldat, et va décider de mener sa troupe avec lui. Et en avançant, le groupe de Gant, la patrouille, va entendre une discussion qui se passe dans les égouts. Chose qui est illégale d'être dans les égouts à Nuln si t'es pas un égoutier. Lorsqu'ils vont arriver à bonne distance, après avoir couvert leur lampe à huile, parce que c'est la seule manière d'avoir de la lumière dans les égouts, surtout aussi profond, ils vont préparer leurs armes et écouter ce qu'il se passe. Et la conversation va être prise bien sûr au milieu, hein, bon, les autres n'ont pas attendu la patrouille pour commencer de parler. Elle va commencer par « Mon entière collaboration ». C'est une voix aristocrate qui parle. Voyant ça, Félix et Gotrek se méfient un petit peu parce qu'une autre voix parle avec la personne et la voix est ultra haut perchée, un petit peu nasillarde et rugueuse. Et si jamais des rats auraient pu avoir une langue, ça aurait été un truc comme ça. Bien sûr,
Le groupe, voyant qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe ici, ça parle de collaboration, ça parle de trucs comme ça, c'est certainement des gens dangereux. Le groupe attaque. Le groupe attaque directement, ils sortent leurs armes, ouvrent leur lumière et disent « Vous êtes en état d'arrestation, ne bougez pas ». Cependant, face à eux, va se trouver une personne, un homme, recouvert de capes, de tissus, qui représente un peu une espèce de truc habillé comme des prêtres, donc quelqu'un en tout cas de riche, quelqu'un qui est bien habillé, qui porte une capuche, on ne verra pas son visage, qui fera ébloui directement et qui aura du mal à voir quelque chose, et à côté de lui, face à lui, une créature avec laquelle il parlait, une créature mi-homme, mi-rat. Et je trouve que j'ai parfaitement réussi à faire avec l'IA le Skaven surpris. Franchement, c'est pas ça. C'est moi je le trouve parfait. Franchement, squeak. T'es fait comme un rat. Ah, c'est littéralement ça. Maître Splinter, mais après 15 désintox. L'IA s'améliore-t-elle? Non, c'est à chier. Hein. J'en ai chié pour arriver à un truc comme ça. Il est trop de grimdark ton Skaven. Et donc, l'homme qui parle à ce Skaven, car c'est bien un Skaven, hein, Gotrek va même le hurler, Skaven, meurs, voilà. Alors qu'ils sont surpris, alors que l'homme en cape tend au Skaven au moment même où la lumière brille sur le duo en train de faire son affaire, l'homme recouvert de cape tient dans sa main un énorme morceau de malpierre qu'il donnait au Skaven. Voyant ça, c'est l'arrestation, c'est arrêtez, stop, ne bougez plus. Les deux adversaires sont totalement surpris. Et pourtant, alors que les deux adversaires sont surpris, le Skaven est plus rapide que tout le monde. Ce qui prouve bien que les créatures sont rapides. Alors qu'il est surpris, il dégaine sa lame et il hurle « Vous ne devez pas être suivi, chose homme !» Et il saisit sous sa tunique une espèce de sphère. Une sphère verte. Et il la jette au sol, la brisant. Lorsque sa sphère explose au sol, Gotrek balance sa hache et hurle « Ne respirez pas ». Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Et Gotrek Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. charge la créature à travers le nuage. Et là, c'est la panique. Parce que, oui, un nuage vert explose au milieu de la troupe, au milieu du groupe, au milieu du croisement, au milieu de tout ce qui se passait dans ces égouts. C'est la panique totale en ayant entendu le hurlement de Gotrek « Ne respirez pas » du point de vue de Félix. Félix n'y voit absolument plus rien. Il ferme ses yeux, il retient sa respiration, il est bousculé par quelque chose, il ne sait pas quoi. Il tombe au sol et en tombant au sol, les lanternes s'éteignent. Donc là, c'est vraiment la panique absolue. Hein. T'es dans les égouts, t'as vu une créature du chaos, elle a balancé une arme spéciale gazeuse apparemment, Gotrek t'a dit respirez pas, et tout tombe dans le noir. C'est la panique. Félix, il a les yeux qui lui brûlent alors qu'il vient juste de fermer les yeux à l'instant où le gaz s'est répandu. Il est prostré au sol pendant quelques secondes, et vu qu'il commence à lui manquer de l'oxygène, bah, il tente de se barrer, il rampe un peu dans la fange, je vous rappelle qu'ils sont dans les égouts, hein. Il essaye un petit peu de bouger. Et au moment où il se dit « Putain, j'ai plus d'air, c'est la fin, c'est fini », un énorme truc lourd lui tombe dessus, ce qui lui fait complètement ouvrir la bouche. Et il respire à fond. Et il meurt pas, bien sûr, parce que sinon le livre aurait été un peu à chier. Et la chose qui vient de lui tomber dessus lui parle en lui disant « C'est toi, Félix ?» Et il reconnaît la voix de Rudy, le costaud.
F et Rudy sont à côté de lui. Ils viennent un petit peu eux aussi de rouvrir les yeux et de commencer à parler. Et ils se disent quelqu'un a du feu parce qu'ils n'entendent plus rien. Ils rallument leur torche et en rallumant, ils découvrent Gotrek, même pas transpirant, mais qui revient du gaz. Le gaz s'est dissipé. Apparemment, le gaz en fait s'est dissipé aussi vite qu'il a apparu. Mais Félix, dans sa peur panique, avait fermé les yeux et avait tenu le plus longtemps possible sans tenter quoi que ce soit. Félix lui dit ça va, tout va bien. Gotrek lui dit foutu humain avec ses grandes pattes, je l'ai perdu de vue. Donc tu comprends qu'il a coursé l'humain. C'est pas le gaz de End Times. Non, pas du tout. Celui-là qui reste plusieurs semaines, Karak Kadrin. Non, mais là vous avez pas fini, hein, les mecs d'End Times. Donc l'humain s'est échappé. Par contre, Félix voit que le Skaven est mort, tué par le coup de hache de lancer de Gotrek, en one shot. Et derrière, malheureusement, il regarde un peu autour de lui, il voit Spider un peu plus loin, et au sol repose Gant, le sergent, étouffé dans sa propre bave, avec la bouche, les yeux qui ont saigné. Il est mort étouffé dans son propre sang. Donc, c'est le problème des humains, ça a bien trop de jambes. Bien trop de jambes. C'est ça. Donc, échec critique en jet de vitesse. Ouais, ou tu sais, d'endurance pour retenir sa respiration. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Il n'a pas écouté aussi, voilà. À 2 semaines de la retraite. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, le sergent est mort par une attaque de gaz Skaven. Et là, ça va couper. Ça va couper, on ne sait pas ce qui se passe après. Et on a une espèce de téléportation dans le lore. On a une téléportation qui nous amène à Félix, certainement le lendemain, ou alors la nuit même, allongé dans sa chambre. Félix vit dans une chambre assez miteuse, voilà, une petite chambre pas riche du tout. C'est celui qui avait vécu 20 ans. Ouais, c'était le sergent d'unité. Félix est allongé sur son lit, il regarde au plafond, il n'arrive pas à dormir. On comprend qu'il y a une certaine Elisabeth, une jeune fille, ou une fille, qui fait du bruit en discutant avec les clients en bas, mais il va pas s'embêter à faire oh, vos gueules, parce que ça risque d'envenimer la situation. Donc tu comprends qu'il est dans une espèce de lieu public, une espèce de dortoir, avec quand même un accès à une chambre. Félix quand même rumine, il rumine, parce qu'il se rappelle tout ce qui s'est passé la nuit dernière, enfin, en tout cas dans la dernière patrouille. Et surtout, il est un peu chamboulé par la mort de Gant, parce que le mec quand même était respectable alors qu'il faisait un métier de merde. Il est mort en plus d'une manière absolument abjecte. C'est vraiment du point de vue de Félix. Vu comme ça, c'est vraiment une mort indigne de mourir par un gaz d'une attaque surprise d'une saloperie, alors qu'il voulait en plus les arrêter et pas les tuer à la base. Donc vraiment, voilà, Félix est un peu chamboulé. Et il est vraiment en train de se dire, putain, mais en fait, mais comment j'ai pu en arriver là, quoi. Il a une vue qui porte sur à peu près tout Nuln. Il remet en doute tous les choix de sa vie, et surtout celui de suivre Gotrek, bien sûr, mais aussi un petit peu qu'est-ce qui se serait passé s'il n'aurait pas tué Krasner ou des choses comme ça dans le duel qu'il avait fait à l'université. Bref, dans sa propre chambre, il va même voir passer le long d'un mur un énorme rat, en se disant putain, mais je suis vraiment tombé bas, quoi. Pourquoi je vis là-dedans, quoi. Regarde, il y a même des rats qui passent au milieu de ma chambre en venant de la fenêtre. Et en se rappelant le Skaven qu'il a croisé sous terre, il se dit putain, mais c'est vrai que en fait les rats ils deviennent de plus en plus vifs, c'est bizarre, non? Bon, j'en parlerai à Gotrek, peut-être qu'il m'expliquera. Il fait un peu chouchou et le rat s'en va. L'escalier qui mène à sa chambre se met alors à grincer, signe que quelqu'un est en train de monter dans les étages vers les chambres, et la porte va taper. On va taper à la porte, excusez-moi, à la porte de Félix, et Félix, un peu emmerdé de se faire déranger alors que c'est la nuit, va laisser couler quelques secondes, et puis va se lever pour aller ouvrir, et face à lui, eh bien, ça sera une vieille femme, la femme certainement présentée comme la dirigeante de cette auberge,
Frau Zorin. Zorin, Zorine, vous l'appelez comme vous voulez. Madame Zorine, qui dirige l'endroit et qui lui explique que lui, Félix Jäger, total inconnu, membre des égoutiers de Nuln, eh bien, a une visite. Félix est un peu intrigué. Il fait bon, bah d'accord. Et derrière Frau Zorin, quand il ouvre un peu plus la porte, il voit 2 énormes malabars. Les 2 malabars, j'ai pas fait l'image, mais les 2 malabars s'appellent Karl et Franz. Clin d'œil. Et s'écartent l'un et l'autre lorsque Félix se montre à la porte. Et je vous présente le personnage qui se pointe devant Félix et qui lui dit « Bonsoir mon frère ». Et voici l'arrivée de Otto Jäger, le grand frère de Félix. Ils vont tous les deux échanger pendant quelques secondes. Félix qui reconnaît directement son frère, qui lui ouvre la porte en disant « Bon, allez, rentrez ». Et Otto qui se retourne vers Karl et Franz et qui leur dit « Restez là, pas de souci ». Les deux vont échanger un petit peu. Otto se présente comme un personnage, je pense que l'IA le représente plutôt bien. Il est un peu plus âgé que Félix, bien mieux portant que Félix, hein, il est décrit comme un peu plus gros, mais plutôt voilà, raffiné. On montre bien qu'il est riche, et surtout, Otto parle à son frère comme si, comme s'il ne l'avait jamais vraiment quitté, alors que ça fait plusieurs années, hein, rappelez-vous, que Félix n'est pas en cavale, mais qu'il est zonard, quoi, entre guillemets. Pendant d'ailleurs tout le début de la discussion, Félix va garder son poignard tendu vers lui. Enfin, pas tendu, mais tu sais, il l'aura toujours en main, bien visible. Ce qui met plutôt mal à l'aise son frère, qui fait « Mais pourquoi tu gardes ça? Calme-toi, je suis quand même ton frère, quoi. » Bref, pas très grave. Ça va se calmer assez vite. Et il y aura un petit peu de discussion entre les deux frères. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ce que lui demande Félix. Parce que Otto, c'est quand même le frère aîné, c'est le descendant de la famille, descendant direct de son père. C'est lui qui doit gérer toutes les affaires à Altdorf. Si son père meurt, par exemple. Eh bien, son frère, Otto, va lui expliquer que c'est lui, maintenant, Otto Jäger, qui dirige toute la succursale de Nuln. Chose assez bizarre quand même, parce que Félix, de sa mémoire, se rappelait que l'entreprise à Nuln était gérée par un certain Schaffer, un très très bon ami à son père, un grand défenseur de l'empire de Karl Franz, un très 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 bon bourgeois, un très très bon marchand. Et en fait, Otto va lui expliquer que ça fait à peu près 4 semaines que Schaffer est porté disparu. Schaffer, ouais, c'est ça, exactement, Baragvar, ça s'écrit comme ça. Il a disparu. Félix, première question, lui dit, il est parti avec l'argent? Eh bien non, il est parti sans même avoir volé de l'argent à l'entreprise du père, il aurait disparu. Et Otto se doute un petit peu que c'est peut-être parce qu'il a un peu trop monopolisé l'attention et son amour envers Karl Franz, et donc le pouvoir en place dans l'Empire, le pouvoir dirigeant, et qu'il y aurait peut-être eu un petit conflit politique avec Emmanuel et ses sbires, et ses magistrats, car n'oubliez pas, Emmanuel, la comtesse électrice de Nuln, est une puissance politique dans l'Empire. C'est peut-être elle la future impératrice si par exemple Karl Franz meurt. Donc tu vois qu'il y a une espèce de jeu politique très important qui commence à être décrit dans l'Empire, chose qu'on n'avait pas encore vraiment compris depuis le début des romans. Alors que si tu connais un petit peu le lore, c'est toujours de la politique, hein, dans l'Empire. Donc en discutant un petit peu, Otto va lui dire oui, mais Emmanuel, certes, c'est la comtesse électrice, mais il faut surtout se méfier des magistrats. Écoute, je sais que tu as peut-être eu des démêlés, mon frère, mais je veux pas j'aime pas te voir comme ça. T'es mec, t'as l'air de pas bien manger à ta vie. Il essaie quand même de proposer quelque chose à son frère, voyant que Félix est quand même plus ou moins un maigri qu'il l'a connu, qu'il vit dans un taudis alors qu'ils sont censés être des fils de gens très riches. Il va lui dire, demain je t'invite à manger.
écoute, d'accord, on en discutera dans un lieu qui est plus à notre goût. J'ai pas envie de parler de ce que je suis venu te dire ou quoi que ce soit. Je vois que tu es là, je sais que tu es là en ville. Écoute, demain je t'invite à manger. Et ben Félix va lui dire, bon d'accord, mais après mon boulot. Et Otto va lever un peu sa croupe, il va faire, ouais bon d'accord, après ton travail. Et il va partir. Félix aura accepté ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont surtout échangé sur la disparition de Schaffer, qui est impossible que le gars soit barré parce que c'est un traître ou quoi que ce soit du point de vue de Félix. Que c'est pas et que c'est peut-être pas en rapport seulement avec le conflit politique qu'aurait pu avoir Emmanuel. Avec Emmanuel. Et c'est là, une fois que Otto se barre, qu'on a la présentation, totalement la présentation d'un autre personnage. Qu'on n'a encore jamais vu. Voici Fritz van Alstadt. Merci ST, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Fritz van Alstadt, que je présenterai comme Fritz, bien sûr, parce que c'est chiant son nom à dire. Ce personnage va être présenté dans son domaine, en train de regarder des papiers. Ce perso, c'est l'un des magistrats de la ville. Il vient d'être présenté il y a quelques secondes par Otto en se disant « Méfie-toi, c'est peut-être lui qui a foutu la merde avec Schaffer dans notre entreprise et puis de toute façon c'est comme ça. Emmanuel, finalement c'est que la figure politique. Lui, c'est vraiment l'homme qui tient la ville. » Fritz est en fait le chef de la police secrète de Nuln. C'est louche. Et cet homme, assis au milieu d'une énorme pile de dossiers, est en train de ronger son frein parce que la veille, un nain a failli faire tout capoter. Si le nain l'aurait rattrapé, le chaos se serait abattu sur cette cité. C'est louche. Voilà, je le remettrai jamais assez avec Fritz. Fritz, en fait, c'est très très louche. C'est ça. Tu comprends que le mec est un tout petit peu taré. Je m'explique. Déjà, lorsqu'il va voir ses serviteurs pour avoir simplement un thé chaud, le mec va examiner avec plein de petits outils le thé qu'on lui amène. D'abord l'eau, puis ensuite les feuilles de thé et après le thé, pour voir si on n'essaie pas de l'empoisonner. Voilà, donc légèrement déjà un petit peu tendu le gars. Derrière après, il commence à feuilleter ses pages en disant « Oh là là, ces mutants, tous ces mutants, toutes ces mutations, il faut que je les purge parce que le chaos rôde, il est absolument partout. Et de toute façon, j'ai pas le choix, c'est moi qui est le héros de cette ville, je ferai tout pour Emmanuel. Emmanuel est la perfection incarnée du monde. Elle est là pour nous dominer tous. Elle est là pour être la fleur qui sortira du fumier qu'est cette ville et tous les mutants qui s'y cachent. Je vous fais un résumé, mais ça dure plusieurs pages, hein, vraiment. Et du point de vue de cet homme, Fritz, chef de la police secrète de Nuln, eh bien, il fera tout pour protéger Emmanuel de la mutation. Et dans les mutations, il y en a certaines qui sont à purger, tout de suite, et il y en a d'autres. Alors, ceux qui sont à purger, c'est les mutants qui sont dissimulés, qui sont insidieux, qui sont vils, qui menacent la sécurité de la ville. Donc, il y en a dans l'Empire, bien sûr, c'est un fait avéré qu'il y a des mutants, il y a des cultistes, bien sûr aussi. En plus, il les voit comme ça, ces membres de culte, ces croyants au chaos, toutes ces créatures qu'il faut abattre et éradiquer que sont les mutants. Donc techniquement, pour l'instant, il est plutôt en mode inquisition tranquille, quoi, tu vois. Il fait plutôt son boulot de chef de police secrète, même s'il a l'air un peu énervé. Et derrière, il se dit, ça c'est les mutations à détruire et les mutants à détruire, et puis il y a les mutations qui sont bénignes. Et ces mutations bénignes, eh ben, il peut s'en servir pour purger les autres mutations. Et là, dans la description que fait Fritz de ces mutations bénignes, il te présente les Skaven, ses agents et alliés secrets. Il les considère comme une espèce intelligente qui voulait juste qu'on leur foute la paix sous terre
qu'on peut traiter avec eux et qu'ils sont bénins. Je vous présente le con absolu. Bonsoir Gamester. C'est un taré, hein, littéralement, de penser ça. Bénin, mais oui, il n'y en a pas tant que ça. Gros con modèle géant, voilà. Ça va, c'est juste des rats, voilà. En fait, de son point de vue, il a rencontré des Skaven un jour qu'il s'est perdu dans les égouts en poursuivant, bien sûr, vous l'avez compris, des mutants. Et il s'est fait embobiner par les Skaven. Alors, les Skaven, vraiment, dans le monde de Warhammer, hein, vous avez une vidéo lore intégralement là-dessus sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder. Mais tu comprends que Von Alstad, donc Fritz, il est un petit peu bizarre. Pour lui, les Skaven sont utiles parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et en fait, tu comprends que tous ces dossiers qui l'entourent, c'est ses enquêtes. Sur tout le monde. Dans le Nuln et un peu même dans l'Empire. Et ces enquêtes, elles sont vraiment très poussées. Tu comprends que celui-là, il couche avec Emmanuel et il faut le buter, hein, parce que c'est certainement un mutant. Et puis de toute façon, on touche pas à Emmanuel, on n'a pas le droit. Et puis celui-là, il a certainement un fils qui est un mutant. Et puis celui-là, il a une usine à mutants aussi, hein, carrément, qui se cache sous terre, etc., etc., etc. Et tu comprends que toutes ces données extrêmement sensibles qu'il a obtenues. Alors attention, il y a des trucs qui parlent de mutants, mais il y a aussi des trucs politiques, des trucs financiers, des codes secrets, des choses comme ça, donc des choses impossibles à avoir, à moins d'être à bord de beaucoup de bons espions. Eh bien, tu comprends en fait que ces bons espions à Fritz, c'est des Skaven. Il engage et il travaille avec des Skaven pour avoir toutes ces données. Tu comprends même d'ailleurs qu'il a réussi à monter une alliance avec les Skaven. Comment ? Bah en fait... vu que dans Nuln et un peu dans l'Empire, surtout dans le Wissenland qui a accès à des montagnes pas très loin, bah en minant et en forant, il tombe parfois sur des pierres vertes étranges émanant d'un pouvoir corrosif qui sont pas utiles aux humains ou qui sont dangereuses. Et ben il se sert des Skaven comme des potoirs. Il leur vend cette pierre inefficace et dangereuse, il leur donne contre leur service. Donc comme ça, il se débarrasse de la pollution de ces pierres dans l'Empire et il a des bons espions. Est-ce que je peux vous décrire que c'est un plan à la con? L'armée d'hamsters secret des Fritz, voilà, c'est ça. Malin le Fritz, hein, très malin, très malin. Voilà, gagnant-gagnant, voilà, tout est gagnant-gagnant, voilà, c'est ça. Impossible d'aller sous la douche sereinement sans se dire qu'un rat te reluque le bout depuis un trou entre l'autre latte du parquet. Il utilise même, en effet, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu... voilà, tu comprends que le gars n'est pas très net et qu'il est vraiment le dindon de la farce dans cette affaire. D'ailleurs, hein, sachez que ces documents, c'est quand même un magistrat, hein, c'est un dirigeant de la ville, c'est un conseiller très proche d'Emmanuel, mais pas proche comme lui, enfin comme vous l'entendez, bande de dégueulasses. Au contraire, il la voit vraiment comme, je vous l'ai dit, une purification de la vie. Et il veut vraiment que personne ne la touche, bien sûr, alors que vous l'avez compris, Emmanuel aime bien s'amuser. Donc, ça a peut-être démarré comme ça. Mais par contre, on sait aussi que Emmanuel, comme il l'explique, elle est au courant de ses archives. En même temps, c'est le chef de sa police secrète. Heureusement qu'il a des archives. Mais elle est au courant qu'il passe beaucoup de temps dans ses archives à étudier tout sur tout le monde et à savoir tout sur tout le monde. Et Emmanuel, en se foutant un peu de lui, appelle sa bibliothèque comme sa pornographie secrète à Fritz, parce qu'il aime beaucoup trop passer son temps dessus et apprécie choper les gars qu'il a dans ses feuilles. Et Fritz, là, pendant qu'il est en train de regarder ses feuilles, qui se dit, ouais, alors celui-là, j'irai le choper demain, et puis ça, attention, il faut que je me méfie. Et puis, ce con de nain qui a failli me choper hier, il m'aurait peut-être tué, on n'en sait rien, et alors là, le chaos aurait gagné. Et là, d'un coup, il se dit, et puis si le chaos gagne, Emmanuel risque de mourir, et puis Emmanuel qui est pur, il faut que je la protège. Et puis, il regarde ses papiers, et puis il se dit, Emmanuel qui appelle ça ma petite pornographie secrète. Et puis, il commence à réfléchir, et dit, puis comment elle peut connaître ce mot? Elle est tellement pure et innocente. Quelqu'un a dû lui dire ce mot, ou quelqu'un a dû lui apprendre. Il faudrait que je m'occupe de cette personne, ou j'espère que c'est pas elle. Il faudrait peut-être que je l'espionne elle un peu plus. Non, je me suis juré de pas l'espionner plus qu'en détail.
Et puis voilà, je viens de vous présenter donc le personnage. J'irai pas plus loin parce que Twitch, hein, voilà. Mais, mais voilà. Voilà le personnage de Fritz, qui est donc l'un des dirigeants de Nuln. Nuln, qui, je le rappelle, a été présenté comme un fleuron du trésor qu'on aurait pu voir de l'Empire du point de vue de Félix. Voilà où on en est. Donc, derrière, on est transmuté un petit peu dans l'histoire avec Gotrek et les restes de la patrouille commandée par Rudy, maintenant, qui a pris la suite après la mort de Gant, qui retourne à l'endroit où Gant est mort. Avec Félix, hein, bien sûr, ils sont là tous les 5. Enfin, 4, 5, 6. Oui, donc ils sont 5, voilà, c'est ça. Et ils retournent à l'endroit où est mort Gant pour essayer de trouver des traces, remonter et trouver le responsable de la mort du sergent, quand même, bordel de merde. Et surtout trouver l'humain qui s'est enfui. Déjà, quand ils vont revenir sur place, ils vont découvrir que le cadavre du Skaven n'est plus là. Pourquoi vous l'avez pas pris avant, bande de cons? Mais bon, c'est pas grave. Le cadavre du Skaven n'est plus là, et on comprend que quelque chose est venu récupérer le cadavre, car des traces sont visibles sur la bordure des égouts. Gotrek, qui s'y connaît bien évidemment là-dedans, explique que les traces qui sont au sol sont des traces d'autres Skaven, plus grands que ce Skaven-là, et même un qui est beaucoup plus gros que les autres. Chose plutôt inquiétante. Mais cependant, il y a quelque chose qui va pas qui colle pas avec tout ça. C'est qu'il n'y a pas de traces au-delà de l'endroit où était le cadavre. Il n'y en a plus le long du chemin, il n'y en a pas au bord de l'eau ou quoi que ce soit. Alors là, je vous montre, hein, mais il y a vraiment un espèce de point d'eau, comme une espèce de petit fleuve, comme les catacombes de Paris, si vous voulez, un petit peu les égouts de Nuln. Un petit peu. Et Félix va soumettre l'idée de, il n'y a peut-être pas de traces, parce qu'ils utilisent peut-être une barque. Et là, Gotrek, il fait, ouais, mais attends, s'ils font ça, c'est qu'ils peuvent aller vite à des endroits très loin, et même, ils peuvent rejoindre le Reik. Parce que je vous rappelle que la ville de Nuln, elle donne sur l'extérieur. Elle donne sur le Reik ou l'Aveur, des fleuves colossaux dans l'Empire. Donc, en suivant l'idée de Félix, Rudy, la troupe, Gotrek et Félix vont aller jusqu'à un point de sortie des égouts, en suivant aléatoirement un chemin, et vont, en suivant des potentielles traces avec l'odeur qui est restée du point de vue de Gotrek, et vont trouver une grille qui mène à l'extérieur et qui est détruite. Donc, certainement que soit l'adversaire, l'ennemi, est sorti par le Reik, soit quelqu'un vient depuis le Reik et va dans les égouts. Le soir même, j'accélère un petit peu, après tout ça, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous entre Otto et son frère Félix. Tu comprends d'ailleurs que Félix est venu chez son frère avant de venir dans cette salle et s'est fait grimer. Enfin, il a pris un bain, il s'est fait habiller, etc. Même si les vêtements sont un peu trop grands par rapport à lui, parce que son frère est un peu plus gros que lui maintenant, il reprend un goût total et instinctif avec le luxe que peut avoir la richesse dans le monde de Warhammer. Ils vont aller au Marteau d'Or. Alors, je vous ai pas montré, pardon, excusez-moi, parce que je me suis fait chier à rechercher sur la carte et j'ai vérifié. Tac, excusez-moi. Alors, et puis qu'il y a ma caméra qui va peut-être gêner, je vais me mettre comme ça, voilà. Donc ça, c'est Nuln, comme je vous l'ai dit. Le logement de Félix, c'est marqué sur la carte de Nuln, sachez-le. Le logement de Félix, il est surligné en rouge, ici même. Donc il n'est pas non plus dans la sous-base de la sous-base, hein, bien sûr, mais il est dans un quartier plutôt voilà, moyen. Donc le quartier, l'endroit où vit Félix, il est là, sa chambre. Et le Marteau d'Or, le restaurant où ils vont, il est là, en jaune, vous le voyez. Il est donc dans le quartier riche, il est dans l'ancienne ville. Et c'est vraiment le summum de la qualité pour ce qui est des gens qui le fréquentent. Le Marteau d'Or va permettre un échange plus cordial et surtout plus officiel entre Félix et Otto. Déjà, Otto va faire comprendre que il va rassurer Félix en lui disant « Bon, écoute, j'ai peut-être une solution à te sortir de là-dedans.
je veux peut-être te proposer un travail, s'il te plaît, parce que t'es quand même mon frère. Même si t'es parti parce que bah il y a eu des problèmes dans ta vie, ça ne me dérange pas trop, je veux te proposer du travail. Félix lui dit mais attends mais t'es fou, je suis recherché à Aldorf, on a provoqué les esclandres, j'ai provoqué des manifestations, je suis un dégradé politique, attention c'est dangereux de m'engager. Et là Otto va directement rassurer son frère en lui disant non mais mec t'inquiète pas, personne ne sait à Aldorf que c'est toi qui as lancé les manifestations, ton contrat est terminé ou un truc comme ça. Bref il le rassure et lui propose même officiellement de bosser avec lui. Otto propose à Félix de bosser avec lui. Et là, d'un coup, Félix, il va repenser un petit peu à tout ce qui a été proposé pendant quelques secondes et va dire « Attends, mais il propose qu'à moi. Il propose pas à Gotrek. » Félix va avoir une grande pensée pendant cette proposition. Il va se dire « Putain, c'est la solution. Voilà. Enfin fini la vie de merde. Je vais retourner dans ma famille, rebosser un petit peu en bas de l'échelle, mais c'est pas grave. Je vais retrouver de la classe, du standing. Gotrek, bah, je sais pas, je pourrais peut-être m'arranger, j'en sais rien, etc. Et puis d'un coup, il va commencer à se dire, il va dire à voix haute, même à son frère, ouais, en fait, faut peut-être que j'y réfléchisse. Ce qui va surprendre son frère. Et au moment où son frère allait argumenter, quelqu'un rentre dans le restaurant, va mettre un petit peu de silence en rentrant dans le restaurant parce que tout le monde va le regarder. Oh là là, regardez, c'est lui. Oh là là, ouf. Vous le reconnaissez, incroyable. Il va y avoir des messes basses et Félix va se tétaniser. Parce que je vous rappelle que Félix, il était là, dans les égouts. Il avait une lampe. Il a vu le Skaven discuter avec un homme et l'homme s'enfuir. Et Félix a vu l'homme. Et celui qui rentre dans le marteau d'or à ce moment-là, c'est Fritz. Et Félix reconnaît Fritz. Il reconnaît le haut magistrat comme celui qui manigançait avec un Skaven sous terre et qui s'est enfui. Félix va donc interroger son frère sur cette personne. Otto va lui expliquer que Fritz est un magistrat ultra haut placé, le vrai maître de la ville. Et non seulement c'est le chef de la police secrète, mais en plus... il est soutenu par l'église d'Ulrich, ulrichiens, des anti-sigmarites, véritablement, des gros opposants politiques et religieux aux sigmarites. Chose très rare d'avoir des ulrichiens d'ailleurs dans Nuln, qui est beaucoup plus sigmarite que Nulnien, que Middenheimer, parce que il y a eu même des clashs entre Nuln et ça et les autres avec ça. Et on raconte non seulement que Fritz et pas seulement un politicien hors pair, un espion incroyable, c'est aussi un bretteur ultra fort. On sait qu'il a exécuté et abattu de sa lame des personnes pendant des balles ou des choses comme ça qui auraient critiqué Emmanuel von Nuln, donc un perso qui rigole vraiment pas. Et on sait qu'il a une garde dans son propre domaine, et même avec lui, une garde intégrale de templiers de l'ordre du loup. Donc le gars, c'est vraiment quelqu'un d'ultra important. Voyant ça, on passe maintenant, alors que Otto est en train de déballatérer, on passe à la vision de Fritz, à l'endroit où il est, dans la pièce où il est, dans le restaurant où il est, en train de regarder tout le monde, en train de le dévisager. Surtout cette espèce de petit blond là qui le regarde, qui connaît pas, avec Otto Jäger. Mais bon, il fait pas attention. Et puis il repense un petit peu à ce qu'il a passé dans la soirée, dans la journée d'aujourd'hui. Et il est en train de se rappeler que le jeune Helmut Slasinger, le gars qu'il vient de torturer toute la journée, n'a pas avoué qu'il était mutant. Quelle chose insidieuse, ces mutants et ces mutations. Même alors qu'on leur arrache les tripes, ils n'avouent pas qu'ils font partie de culte de Slaanesh. Ah, et pourtant, il est sûr de lui, parce que ses meilleurs informateurs lui ont juré, lui ont même amené des preuves que ce jeune Helmut qu'il a torturé toute la journée était un membre du culte de Slaanesh. Ah, franchement, c'est terrible. De plus, il n'a pas passé une bonne fin de journée, parce que non seulement son interrogatoire s'est pas passé comme il voulait, mais en plus, il a eu un rapport du guet, et il sait que les patrouilles des Goutiers, et surtout la patrouille qui a failli le choper, avec la patrouille avec le nain, eh bien, intensifie ses recherches dans les égouts. Ce qui lui pose un peu problème, parce que si jamais ces espèces de demeurés, du point de vue de Fritz,
Si jamais ces demeurés trouvent les Skaven ou les barques qui servent de navette entre les docks de Van Nieck et les stocks de Malpierre qu'il envoie aux Skaven, il va y avoir des problèmes dans la ville. Donc il se dit que, alors qu'il est en train de bouffer et de regarder tout le monde dans la pièce, il est en train de réfléchir en se disant, bon ben, c'est bête, hein, mais pour protéger cette ville du chaos, parce qu'il faut que mon système continue de fonctionner, il faut que je continue de donner de la Malpierre à ces Skaven, menaces bénignes, pour que ces Skaven continuent à me donner des informations valables, pour que je purge le chaos de cette terre et de cette planète, pour le compte d'Emmanuel. Voilà, c'est le point de vue de Fritz. Donc il va décider... Alors, c'est malheureux de sacrifier des nobles serviteurs de l'Empire, mais vu que c'est des pauvres, on s'en fout un peu, c'est pas très grave, c'est un mal nécessaire. Et il va réfléchir, alors qu'il est en train de manger, il va réfléchir à comment exécuter ces gens. Voilà, comment s'en débarrasser. Et en fait, c'est très important qu'il le fasse, parce que prochainement, très prochainement, tu comprends que c'est dans le lendemain, il va rencontrer le chef de ces Skaven. Il va rencontrer le chef de ces Skaven, celui qui dirige tout le clan et qui va négocier des choses avec lui. Des choses même encore plus importantes, peut-être même encore plus lucratives pour son combat contre le chaos. Et on sait, il connaît même le nom de ce chef, et celui qui va arriver à Nuln pour discuter avec Fritz lui-même, il s'appelle Tankol. Félix, voyant ça, voyant cet homme, il va rencontrer Presséa, c'est ça. Félix, reconnaissant donc Fritz, va écourter un peu le repas avec son frère et va rejoindre les hommes du guet. En rejoignant les hommes des égoutiers, il va leur expliquer qu'il a reconnu Fritz comme étant l'homme dans les égouts. Et là, ils vont pas le croire au début. Surtout Rudy, qui est le nouveau sergent, entre guillemets, le costaud, le baraquet. Et même si Rudy a pas l'air de le croire au début, Spider et Elf vont vite se ranger de son côté, parce que Félix leur a jamais menti, puis il l'apprécie bien. Non, pas comme ça, hein, bien évidemment, mais il l'apprécie en tant que personne. Et c'est quand Gotrek ne va même pas mettre en doute la parole de Félix, parce qu'il lui fait confiance, ça prouve bien, ils vont se dire, ouais, ok... Mais on fait quoi de cette information? Personne nous croira, personne nous croirait. C'est le haut magistrat. On est 3 égoutiers, enfin on est 5 égoutiers. Voilà. On ne sait pas, mais voilà, ça ne sert presque à rien. Donc, il faut trouver des preuves. Si on le fait, on trouve des preuves. Et donc, ils vont repartir le lendemain en patrouille. Et encore un autre personnage. Je vous l'ai dit que les chapitres étaient loin. Un autre personnage va être présenté. Ce personnage est le chef Tsarqual. Tsarqual, qui est un chef du clan Scab. Il est l'un des plus puissants combattants de ce clan Skaven sous les ordres de Tankol. Avec lui, des vermines de choc, des Skaven en armure lourde, portant des hallebardes et des boucliers, des armures garnies de pointes, des Skaven presque aussi grands qu'un humain, l'élite du clan Scab, la fierté des Skaven. Et il est caché dans ses égouts, ce Tsarqual du clan Scab, parce qu'il a reçu l'ordre de tuer la patrouille de choses hommes qui menacent les affaires de son clan dans les égouts. Félix, qui a la confiance totale de Gotrek, c'est beau et c'est bro. Ça, c'est exactement ça. Et en fait, le clan Scab a tout prévu. Il sait où ils vont passer. Ils vont les attendre à la cathédrale, c'est-à-dire une espèce de jonction des égouts qui forme un énorme carré, un énorme croisement, et l'embuscade sera totale sur ces choses hommes. Il va
les prendre à revers avec 2 troupes et foncer à travers le front de la patrouille. Ils ne sont que 5, alors qu'il a une demi-douzaine de... il a une douzaine presque de vermines de choc, et il a lui-même son talent meurtrier de combat. Il est l'élite d'Escaven, et il va abjurer l'ennemi en quelques secondes et l'étrangler, le dévorer jusqu'au dernier morceau d'os. Il n'a pas l'air au courant pour le tueur nain avec les choses hommes. Alors, il parle aussi de choses naines, mais il la considère comme ce que c'est, un nain. Alors, je vais vous la faire simple. Les Skaven vont bien arriver par 3 entrées dans la bataille qui va se passer, dans l'embuscade qui va se passer. Cependant, les Skaven vont faire un tel ramdam qu'ils seront repérés par Louis de Gautrec bien avant d'être en position pour leur embuscade. Et au moment où Rudy, F, Spider, Félix et Gautrec sont au centre de la cathédrale, cette espèce de jonction dans les égouts, ils savent que les Skaven arrivent dans le dos, et ils savent qu'un seul groupe se tient au bout d'un des tuyaux. Et donc, Gautrec et Félix, seulement prenant de court leurs potes de la patrouille, mais aussi les Skaven, vont... Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. Ils vont charger dans la garde d'élite vermine de choc de Tzarqual. Tzarqual a mis face à lui sa douzaine de vermines de choc. C'est vraiment des Skaven solides. Ils sont en armure, ils ont un équipement meilleur que les autres. C'est censé être l'élite de l'infanterie des Skaven, les vermines de choc. C'est des créatures qui peuvent techniquement te bourriner la tronche presque sans problème. Et Tzarqual, en bon chef Skaven, va ordonner à ses troupes d'avancer et de former un mur de bouclier devant ces 2 ahuris qui foncent dans leur direction. Et en 3 secondes, Gautrec aura tué 4 vermines de choc en perçant le mur de bouclier, et en une douzaine de secondes suivantes, Félix en aura décapité 3. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. Voilà. Il mène l'assaut juste derrière ses troupes. Ouais, c'est un Skaven en même temps, c'est ça. Et voyant ça, Tzarqual, il se dit « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il envoie plus de vermines de choc en avant, dont le chef de son unité, son second, celui-là qu'il aimait pas trop, parce qu'il peut lui prendre sa place. Et il va voir son second se faire décalquer en 2 secondes par Gautrec. Alors, quand il a envoyé son second, Tzarqual s'est dit « Vas-y, comme ça, vas-y, combat-le, mon sergent. Comme ça, je pourrais voir ses techniques de combat, cette chose naine, et je pourrais apprendre ces techniques, et avec mes doubles armes, je vais pouvoir le décapiter en quelques secondes, car je suis le meilleur du clan Scab. » Son chef va se faire dégommer en quelques fractions de secondes. Et Tzarqual va très vite comprendre en fait que son groupe ne vaut rien. En tout cas, face à ses ennemis, les vermines de choc se font étriper par Gautrec et Félix. Il entend les autres mecs qui arrivent en courant derrière. Et il se dit, attends, mais est-ce qu'on m'a pas plutôt refilé des esclaves habillés en vermines de choc? Parce qu'ils ont vraiment l'air d'être nuls. Et bien évidemment, en bon chef Skaven, voyant que ses troupes se font étriper, et qu'en plus il continue à percer la ligne, et peut-être à arriver à l'atteindre, la chose naine est prêt à le décapiter, et Tzarqual va s'enfuir. Il va plonger dans l'eau et il va se barrer en bon Skaven, mettant directement fin à l'embuscade dans la panique totale. Voilà l'élite du clan Scab et le premier combat contre les Skaven de la saison 2. On juge pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Repli très stratégique. Voilà, c'est ça. Donc, alors, excusez-moi, je relis un petit peu.
Voilà, donc la patrouille n'a même pas eu le temps de combattre. Le duo a massacré les vermines de choc. Ce qui est par contre étrange, c'est que Félix trouve quand même bizarre qu'il soit tombé dans cette embuscade, même s'ils l'ont repéré avant, et que tout a l'air de s'accélérer. Ils ont juste ils ont arrêté et stoppé une espèce de manigance dans les égouts, alors qu'ils n'avaient jamais eu de problème en 2-3 semaines qu'ils bossent. Et là, ils tombent sur une embuscade d'une plusieurs dizaines de Skaven. What the fuck. Donc, il y a des trucs un peu louches. Voilà, il y a des trucs un peu louches. Mais par contre, ce coup-là, ils ont quand même massacré une demi-douzaine de vermines de choc avant que tout le monde s'enfuit. Gotrek et les hommes de la patrouille vont se dire ok, bah alors là, par contre, on va ramener une preuve. Et ils prennent un cadavre de vermine de choc pour l'amener à leur capitaine du guet. Voilà, pour leur dire attendez, vous avez vu ce qui traîne dans les égouts? Et encore une fois, le chapitre va. Enfin, l'histoire, la description va s'arrêter là. Et on est à nouveau téléporté avec Otto, Félix et la famille Jäger, en fait, qui discutent un petit peu entre eux plus tard dans la soirée, parce que son frère reprend beaucoup contact quasiment tous les jours, une fois qu'il a fini le travail, avec Félix. On comprend que Otto Jäger, d'ailleurs, il est marié. Il vit à Nuln, dans un très beau palais, hein, dans un très beau domaine, pas un palais, mais un domaine. Et il est marié, d'ailleurs, à Annabella, qui est une bretonnienne. Voilà. Donc comme quoi, hein, les bretonniennes, elles ont des bonnes relations dans l'Empire, parce qu'elle a épousé quelqu'un de très riche. D'ailleurs, Annabella qui n'est pas encore très décrite dans ce chapitre. Et il explique à son frère, hein, Félix explique à Otto, ouais mais tu te rends compte, il y a des Skaven sous la ville, quoi. On est sous Nuln, quoi. Il y a des Skaven sous la ville. Et j'en ai vu, hein, j'en ai entendu parler des histoires. Mon pote Gotrek, il m'a parlé de Karakowipic, où la cité imprenable était tombée en quelques années par des attaques souterraines des Skaven. J'ai vu les gaz, j'ai vu le danger, j'ai vu la corruption du magistrat avec des Skaven, ou de la manigance et tout. Et très rapidement, Félix, il va comprendre que son frère, il refuse un peu de le croire, mais pas de croire Félix, mais de croire que ce danger existe en fait. Et là, c'est là vraiment la différence entre les deux. On va vraiment comprendre que Otto, il est en mode autruche. Il se dit non, mais ce que tu dis ne peut pas arriver. T'en as peut-être un peu trop vu dans ta vie, mon frère. Mais tu comprends bien que Félix, il est un peu plus terre à terre. Et surtout, bah, il va juste un petit peu, encore une fois, tu vas tâter le terrain avec son frère, et il va lui dire ouais, mais attends. Et puis Fritz, c'est un magistrat, donc un magistrat, il vit dans la haute ville, un peu comme toi. Tu sais où il habite? Et Otto va lui répondre oui, Fritz, bah, au magistrat, le chef de la police secrète, il habite à 2 maisons là à peu près. Il est dans le quartier un petit peu. Et Félix va dire ok, merci, et il va se barrer. Et c'est là qu'on a un nouvel échange. Encore, hein, ça fait beaucoup ça. Hein. On a le point de vue de Félix avec son frère, on a le point de vue de la patrouille, et on a le point de vue des méchants. Et c'est là qu'on a un espèce d'échange entre Tankol. Enfin, on a l'arrivée de Tankol. Voilà, on a l'arrivée de Tankol dans l'histoire. Tankol est un prophète gris. Tankol est un prophète gris, c'est-à-dire c'est un Skaven au pelage grisâtre possédant des cornes. Vénérant le rat cornu, naître comme ça chez les Skaven, c'est être voué à un destin immense. C'est un magicien surpuissant de son milieu, un très très gros consommateur de malpierre, addict même à la malpierre. Tankol est une éminence dans l'Empire Skaven parce que déjà c'est un prophète gris. Il est à l'échelle sociale plus. Tankol, donc, est en train de réfléchir un petit peu en se disant sa position avec son plan de Nuln est en danger. Sa position avec son plan de Nuln est en danger parce que son contact et son agent est menacé d'être découvert. Il le sait, il a des espions bien meilleurs que ceux de Fritz, et il explique que il va falloir s'occuper de ça. Il va falloir s'occuper de cet ennemi, de cette patrouille qui a trouvé des traces. Parce que rappelez-vous que la patrouille a ramené un Skaven au guet, et donc que le guet est au courant qu'il y a un petit problème qui s'est passé, avec un mutant en forme de rat. Ce qui fait que, bien évidemment, avec les espions, Tankol va être au courant. Et Tankol, voyant que la patrouille n'est pas morte dans les égouts, dans l'embuscade, eh bien il va tout simplement décider de tuer lui-même
les membres de la patrouille. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il ne veut pas détériorer son plan. Tankol va donc, avec sa créature qui s'appelle Vorax, qui est son rat ogre privé, son rat ogre garde du corps, qui est un rat, enfin un Skaven mutant survitaminé. Tous les deux vont tout simplement se préparer à l'assaut. La nuit même de cette décision, le ménage va être fait, malheureusement, dans la troupe des Goutiers. F et Spider vont être tués, en fait, dans cette nuit. Mais ils vont être tués d'une manière assez sale, parce que F, qui rentrait du bar complètement peinté, va revenir dans son quartier, vers la maison où vit sa femme et la femme de son frère, qui est aussi sa femme, parce qu'ils sont un peu consanguins. Il va arriver et va voir la maison en train de brûler, avec la femme qui hurle à l'intérieur, Spider qui sort en panique dans la rue, à moitié cramé, et qui tombe dans les bras de F, poignardé dans le dos. F, voyant ça, bourré comme pas deux, fait wow, qu'est-ce qui se passe? Il dégaine sa lame, il fait what the fuck, on est en train de brûler ma femme, on a tué mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et il sera abattu dans le dos par Tankol et Vorax à ce moment-là de la soirée. L'incendie prenant même dans le quartier entier, détruisant plusieurs dizaines de maisons durant la nuit. Ce qui fait qu'il ne reste plus que Rudy dans la patrouille. Tous les autres sont morts. Félix, donc, qui est sorti dans la rue beaucoup plus tôt que d'habitude pour aller au boulot, sentira l'odeur de brûlé et la petite fumée qui remonte, alors d'ailleurs, si vous voulez, pour les fanats du JDR, qui remonte de la rue du Mouton. Et il va aller à la chaussée du Clair où débouche la rue du Commerce pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Il va voir que la rue est déjà bondée de marchands, donc l'incendie n'a pas dû être très grave cette nuit, mais il y a dû avoir un incendie dans la ville. Et il va à cet endroit précis. Pourquoi? Parce qu'il va à la bibliothèque de Nuln. Il a des connaissances, rappelez-vous, Félix, il sait lire, il sait comment parler. Et il va trouver ce qu'il cherche dans la bibliothèque avant d'aller au boulot. Il va trouver la carte des égouts de Nuln. Cependant, la journée même, quand il va commencer son travail, eh bien, il sera appelé avec la garde, avec les égoutiers, parce qu'ils ont besoin d'hommes, pour aller sur le site de l'incendie, pour continuer à éteindre les derniers incendies névralgiques, et aussi pour essayer de récupérer et comprendre ce qui s'est passé. Et Félix va comprendre, bien sûr, avec Gotrek et avec Rudy, qui sont avec lui, il va comprendre que F, Spider et leur femme sont morts. On a trouvé le cadavre de la femme dans la maison, brûlé au 28e degré, mais on n'a pas retrouvé le cadavre des deux autres gars, enfin des jumeaux. Par contre, on a retrouvé les poignards des humains, qui sont reconnaissables, parce que je vous l'ai dit, ils avaient reconnu que c'était plutôt des malfrats, un petit peu comme ça. Tankol et Vorax sont sortis à la surface, oui, ils ont attaqué. Et tu comprends tout simplement que Félix, Gotrek et Rudy se doutent que, ok, maintenant, on est en danger. Voilà, littéralement, là, c'est la merde. Ça, regardez, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. On n'est pas, nous, égoutiers, on est mis sur le fait et on n'est pas envoyé dans les égouts du genre, on se méfie de ce qu'on fait dans les égouts, on nous envoie sur d'autres terrains. Non, ils savent qui on est. Regardez, ils ont déjà tué F et Spider et leur femme. Non, il faut qu'on s'occupe de Fritz est mêlé. Et en fait, Félix va être persuadé que Fritz est le danger. Fritz est celui qu'il faut se débarrasser. Et donc, ils vont mettre en place un plan. Ils vont regarder la carte des égouts. Ils vont comprendre qu'on peut aller chez Fritz par-dessous, dans son domaine, par les égouts. Il doit y avoir un moyen en trouvant peut-être une porte cachée. Et tout simplement, il faut le tuer. Il faut le tuer. Félix, vraiment, demande un assassinat de Fritz. Gotrek est plutôt moyennement chaud de tuer un gars sans preuve. Et Rudy est beaucoup moins chaud, mais se fera convaincre par Félix en petite réussite critique de charisme. En même temps, il est un danger. Et ils décident de faire donc ça le soir même, après avoir fini leur travail, pour ne pas éveiller les soupçons. Alors, attendez, je relis. Voilà. Tankol, lui, de son côté, c'est que cette nuit,
il faut agir correctement. Cette nuit, il faut agir correctement. Il faut qu'il mette en place le dernier plan de son plan, la dernière partie de son plan. Ce soir, cette nuit, il va rencontrer Fritz pour lui donner l'info ultime, celle qui va mettre le feu aux poudres de tout son plan qu'il prépare depuis des semaines. Ce soir, il va rencontrer Fritz chez lui, Tankol et Vorax, ils vont y aller, parce que il va lui donner la preuve que le dernier amant de la comtesse est un mutant et un hérétique. Et ce plan est parfait. Il lui a monté le bourrichon depuis des mois entiers, il l'a rendu fou, ce Fritz. Et cet homme qu'il va accuser n'est ni plus ni moins que le beau-frère de Karl Franz. Merci Sable Blanc pour le follow, bienvenue parmi nous. Étant le beau-frère de Karl Franz, qu'importe, il sait que Fritz va le choper, va le buter et l'exécuter, et va même donc accuser la famille royale, la famille de l'empereur, d'être une famille d'hérétiques, ce qui, dans le plan de Tankol, va déclencher la guerre Reikland-Wissenland, et donc une guerre civile interne dans l'Empire. Karl est marié? Oui, Karl Franz est marié. Tankol réfléchit à tout ça dans ce plan, et tu comprends en fait que Tankol, alors qu'il réfléchit à ce plan, et qu'il est avec Vorax, hein, cette créature-là, qui a Vorax avec lui, et bien tu comprends en fait, parce que la description commence sur Tankol, et puis sur sa réflexion, puis sur Vorax, et puis tu comprends en fait que il est dans la chambre de Félix. Tankol et Vorax sont dans la chambre de Félix, et sont en fait en train de l'attendre pour le buter, parce qu'ils savent que cet homme blond vit ici, parce qu'ils ont des espions partout. Et tu comprends que les espions de Tankol, ce sont tous les rats de la ville. Sauf que ben Félix, il vient pas. Parce que rappelez-vous, Félix, il a son plan. Il a son plan. Il va buter Fritz. Donc il revient pas chez lui. Sauf que la porte, quelqu'un va taper à la porte. À nouveau. Quelqu'un va taper à la porte. Et c'est la vieille. Et la vieille, elle vient taper à la porte et dit monsieur Jäger, je sais que vous êtes là, hein, j'ai entendu le plancher grincer. Je viens pour le loyer. Et la vieille va se faire débouk par Vorax en quelques secondes. Voilà. Ils sont tous comme des cons à attendre. Littéralement, c'est ça, voilà, c'est ça. Ce soir, je bute Fritz. Ce soir, je bute Félix, mais c'est long. Exactement, voilà, c'est ça. T'es mal à la taille du rat, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, appelé par l'appel du pognon, eh bien, la vieille sera butée par Vorax. That moment she knew. Voilà, c'est ça. Petit oiseau parti trop tôt. Et en fait, ben, voyant que c'était pas sa cible et que il vient peut-être de révéler sa position, et puis surtout, il est attendu, hein, tant que, parce que rappelez-vous qu'il doit rencontrer Fritz ce soir pour lui mettre son plan, il dit, bon tant pis, c'est pas grave, je tuerai cette chose homme plus tard, je vais rejoindre le palais de mon contact, parce que faut que je lui donne mon plan, et enfin, faut que je lui donne ses preuves, et que le plan entre en marche. Donc, Tankol et Vorax quittent la chambre de Félix pour rejoindre le palais de Fritz. Gotrek, Félix et Rudy, pendant ce temps, vont s'infiltrer sous le palais grâce à Gotrek, parce que Gotrek va trouver, en tapotant les murs des égouts, va trouver un passage qui mène dans la cave du palais par une porte cachée naine. Donc, comme quoi les nains sont vraiment même peut-être des collabos. Et en faisant ça, ils vont s'infiltrer dans le manoir, dans le domaine privé, dans le palais de Fritz. Le palais est énorme, vraiment. Ils vont s'infiltrer. Rudy, l'égoutier qui est vraiment pas chaud du tout de s'infiltrer chez le haut magistrat qui est connu pour buter des gens parce qu'on lui a manqué de respect, se propose à garder la porte de sortie qui donne vers les égouts pour préparer leur fuite. Bon, Félix le pousse pas trop dans le délire. Félix est plus motivé à abattre Fritz qu'à engueuler le gars qui a pas assez de courage. Et Gotrek et lui vont donc s'infiltrer dans le manoir. Et heureusement pour eux, ils comprennent très rapidement en fait que le manoir est vide. Il n'y a pas de serviteurs, il n'y a pas de garde, quasiment tout est éteint à l'intérieur, parce que
c'est vide. Voilà, il n'y a pas de bruit, c'est extrêmement silencieux. Ce qui est plutôt étrange du point de vue de Félix et Gotrek, parce qu'ils se disent, ouais mais attends, on est chez un haut magistrat, comment ça se fait qu'il n'y a personne? Félix regarde par la fenêtre, et il aperçoit quand même que le domaine est gardé à l'extérieur et qu'il y a des templiers de l'ordre du loup blanc qui sont présents. Donc faut pas qu'ils fassent de bruit. Donc ils vont tranquillement se séparer. Gotrek va surveiller le rez-de-chaussée et fouiller, tandis que, rappelez-vous que Gotrek ne veut pas tuer Fritz sans preuve, et Félix, lui, va monter à l'étage. En fouillant dans les étages, parce qu'on n'a toujours que le point de vue de Félix à ce moment-là, Félix va tomber sur une porte fermée à clé étrange. Il va la crocheter avec sa dague effilée qui lui a déjà permis de crocheter des serrures dans le chapitre précédent à la fin du livre 1. Et il va trouver la fameuse salle des archives. La salle des archives de Fritz. Il va regarder, il va très vite comprendre non seulement que déjà Fritz est extrêmement bien renseigné, trop même, et il va bien sûr fouiller sur sa famille, bien sûr, parce que tout est très bien rangé. Il va comprendre que son frère est surveillé, et que même lui, a une petite enquête sur lui, même si c'est juste le fait que c'est un cadet de famille, qu'il est déshérité, et qu'il vadrouille et qu'on a perdu sa trace. Donc il ne sait pas que Félix est revenu en ville. Bref. Félix va entendre un chien japper, il va regarder en extérieur, et il va voir Fritz qui est en train de revenir dans son manoir. La porte va s'ouvrir parce que Fritz est au courant qu'il y a Tankol qui vient ce soir. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne dans le manoir. Il a demandé à ce que tous les serviteurs potentiels qui auraient pu croiser un Skaven ne soient pas présents dans son manoir privé, parce que de toute façon le Skaven va arriver sous terre, il ne va pas arriver par l'extérieur. Et c'est là que tout va se passer. Tout se passe un peu en même temps d'ailleurs dans la description du bouquin. T'as le point de vue de Tankol, t'as le point de vue de Félix, t'as le point de vue de Tankol, t'as le point de vue de Félix. Donc pour vous résumer ce qui se passe. Tankol arrivera en même temps que Fritz. Mais ils ne vont pas se croiser. Fritz va arriver quelques secondes avant et il va comprendre, parce que il va l'attendre dans son bureau, il va aller vers son bureau et va voir que le bureau est ouvert et il va comprendre que quelqu'un est rentré chez lui. Il va dégainer sa longue épée et il va rentrer dans ses archives au moment même où Tankol et Vorax sont en train d'arriver vers la porte des égouts qui est également ouverte par Gotrek, Félix et Rudy. Et Tankol va faire « Ok, on est repéré, allez toi, vas-y ». Et il envoie Vorax en avant. Et Vorax va bien sûr buter Rudy qui était à la porte, malheureusement, en quelques secondes et va le dévorer. Ce qui fait que rez-de-chaussée, Tankol et Vorax qui butent Rudy. Et à l'étage, le face-to-face, Fritz Van Alrath et Félix Jäger. Lorsque Fritz va rentrer, il va voir face à lui un blond inconnu qui le menace d'une épée courte parce qu'il a toujours pas repris sa belle épée. Et il va faire mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et Félix va juste lui balancer je suis Félix Jäger et je suis là pour vous tuer. Ta ta ta. Et donc, je les aimais bien ces mecs, je suis d'accord. Mon nom est Zoro. C'est à peu près ça. Tankol et Vorax, eux, comprenant que vraiment là, leur contact est en danger parce que cet homme, c'est un égoutier, il a des descriptions physiques. Il va faire « Oh, Vorax, t'arrêtes de bouffer, vite, on va aller rejoindre le contact, il est peut-être même déjà mort. » Et là, qui va être dans l'escalier qui mène au bureau? Motherfucker Gotrek. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. Et là, c'est le face-à-face. Tankol derrière Vorax, Vorax qui commence à monter vers les escaliers face à Gotrek. Et Gotrek qui lui explique tout simplement en quelques secondes qu'il va le buter parce que c'est fucking Gotrek. Tankol, lui, va envoyer sa créature qui est impossible à arrêter. Hein. Je vous rappelle que c'est un rat-ogre. C'est quelque chose qui est aussi puissant qu'un troll. C'est extrêmement puissant, mais en face, c'est Gotrek. En plus, Gotrek qui est en haut d'un escalier assez étroit et que Vorax, lui, est une créature énorme.
Tankol, sûr de sa puissance et de sa connaissance, de son pouvoir, de sa supériorité, extrêmement égocentrique, c'est un Skaven, extrêmement hautain, extrêmement fier. Il va laisser Vorax ne même pas faire le moindre sort, ça ne servira à rien, ce n'est qu'une chose naine. Et il va voir Vorax se faire décalquer par Gotrek en quelques minutes. Je suis Gotrek et je suis là pour vous tuer. C'est ça. Vorax va être one-shot par Gotrek parce qu'il est bloqué par sa taille dans l'escalier. Ce n'est pas un nain, c'est le nain. Et voyant ça, Tankol se met à flipper. Et Tankol, pendant une seconde, va saisir son bâton et va dire « Ok, il va falloir que je me batte. » Et Gotrek va relever la tête après avoir dégommé le rat ogre et va voir Tankol se barrer par la porte qui était restée ouverte dans la cave. Voilà. Voilà. C'est... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Tankol qui se barre et qui est d'ailleurs très rassuré. Pourquoi ? Parce que quand il se barre, il entend que la créature, la chose naine, ne le poursuit même pas. Et on comprend que Gotrek est en train de rusher à l'étage parce qu'il a entendu le bruit d'une baston. Et enfin, bien sûr, eh bien, c'est le face-to-face, évidemment. Fritz, l'homme fou, possédé, indiqué sous la coupe des Skaven, bien évidemment. Ah, attendez, je vous mets les photos comme il faut. C'est le face-à-face. Fritz contre Félix, bien sûr. Alors, au début, voilà, Félix, il fait la belle phrase. Hein. Tu vois, t'as bien compris. Je suis là pour vous tuer. Hein, nanana. Sauf que, je vous le rappelle, on le sait de Fritz, c'est un putain de duelliste. C'est vraiment un très très bon combattant. De plus, Fritz, il est équipé comme il est équipé. C'est-à-dire qu'il a sa fameuse épée longue, qu'il l'a fait connaître. Et Félix, lui, il n'a pas son épée de chevalier. Il a que toujours sa petite épée d'égoutier. Parce qu'il n'a pas pu repasser à la caserne avant. C'est un plan très con, hein, on est d'accord. Un peu impulsif, le Félix. Au début, Fritz va l'attaquer. Enfin, il va attaquer Fritz et va lui faire quelques bottes. Mais très vite, il va se rendre compte que Fritz, il n'est pas n'importe qui, il sait se battre. Mais quand même, Fritz va aussi se rendre compte que Félix, il se bat ultra bien. Parce que certes, ils se font quelques estafilades l'un et l'autre, mais ils se font quelques estafilades l'un et l'autre. Techniquement, Fritz, il devrait défoncer Félix. Il a une meilleure arme, il a une meilleure science du combat, mais Félix arrivera à tenir... il arrivera à tenir un bon moment. Et enfin, il va y avoir une chose qui va se passer pendant le duel. Ça va être un énorme bonf, un espèce de grognement énorme et un bonf qui fait trembler les murs pendant une seconde. Et tu comprends en fait que c'est le moment où Gotrek a décapité Vorax et vient de le battre. Félix, en plein combat, voyant qu'il est en train de commencer à perdre le fight, voit Fritz friser pendant une seconde et se dire putain c'est quoi ce bruit, et va légèrement décaler son regard de quelques millimètres vers le bas, comprenant que le bruit vient d'en bas. Sauf que Félix, il savait que dans le rez-de-chaussée, il y avait Gotrek. Il a une confiance parfaite envers son allié et son ami. Il sait que Gotrek vient certainement de buter quelque chose de très gros. Et c'est à ce moment-là qu'il frappe Félix, voyant que son adversaire est désorganisé pendant quelques secondes. Et il va le planter en plein torse sans aucune pitié. Et il bute Fritz. Maintenant, premier chapitre. Ce qui fait que... Attendez, je cherche le duo. Ce qui fait que nos deux héros, Gotrek et Félix, ont réussi leur mission. Ils ont perdu par contre tous leurs amis. Gant, Ekf, Spider et Rudy sont morts. Mais non seulement ils ont repoussé Tankol, ils ont tué Vorax, et en plus derrière, ils viennent de buter Fritz. Voyant que quand même Félix est un peu en sale état, Gotrek va l'aider à se relever et à commencer de partir. Merci Shamoukira, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Et enfin,
Félix va retenir Gotrek quelques secondes, il va dire non, non, on peut pas partir comme ça. Merci Carlu, merci beaucoup pour le follow. Merci et bienvenue parmi nous. On peut pas partir comme ça. Il voit les archives, il sait ce qu'est le pouvoir que retiennent ces archives, tous les secrets, tous les dangers d'un fou, toutes les manigances des Skaven et les mensonges qui sont sur les papiers vérifiés du haut magistrat. Et en partant, Gotrek et Félix vont foutre le feu au manoir et à toutes les archives, permettant ainsi de protéger Nuln et à comprendre que la ville est en grand danger. Et voilà.